Charlotte, c'est pour vous. Thank you very much, Shital, and thanks for this. Merci beaucoup, Shetel. Merci beaucoup pour cette opportunité de partager notre expérience par rapport à la vaccination contre le COVID. Le code de devoir. Je vais parler de la part de la communauté globale des professionnels qui veulent atteindre notre but de 2020. La vaccination est très importante pour nous. Nous savons tous qu'avec la vaccination contre le COVID, nous avons eu les hésitances contre les vaccins, même parmi les travailleurs de la santé, le Côte d'Ivoire n'a pas été épargné. C'est pour cette raison, dans ce sens, la campagne de vaccination avait été planifiée en décembre 2021 avec l'Institut national de l'hygiène publique, avec l'équipe de Côte d'Ivoire, en association avec la Fondation de Genève et le support de Gavi. Nous sommes réunis pour trouver les moyens pour résoudre ces défis particuliers, parce qu'il y a eu le besoin pour les capacités de personnel qui doivent être développées, non pas d'une façon traditionnelle, mais nous avons besoin de la vitesse pour partager les leçons apprises concernant comment adapter les lignes directrices existantes. Et d'abord, la question c'était comment consolider rapidement l'Institut national de la santé et utiliser les ressources nationales en se basant sur les campagnes de vaccination contre le COVID. Nous avons le but de vacciner 6 millions de personnes pour décembre 2021. En 7 jours, nous avons utilisé notre technologique. Nous avons utilisé le programme des anciens pour connecter avec les plus de 500 personnes travaillant dans le domaine de la santé. Nous avons élaboré le plan d'action pour la vaccination contre le COVID-19 et nous avons eu beaucoup de procédures. Les participants ont travaillé dans des petits groupes pour résoudre les problèmes liés à la vaccination contre le COVID et la plupart d'eux étaient liés à l'hésitation envers le vaccin. Nous avons développé les plans d'action. Et donc, nous avons eu le temps pour revoir tous les plans d'action développés par notre collègue et en fonction de retours que nous avons reçus par rapport à ce plan d'action, nous avons pu vraiment finaliser nos mesures entreprises. Nous avons mesuré les résultats de ces activités et la vaccination actuelle pendant la campagne nationale. Et nous avons également compris que les participants ont pu utiliser les mesures qu'ils ont développées. Par ici, sur la photo était un de nos participants qui a pris cette photo, qui était en train de réaliser leur plan d'action pendant la campagne. Donc, qu'est-ce que nous avons appris? Il y a eu le plan de la santé. Nous avons pu utiliser les outils digitaux. Tout cela a été développé en 10 jours. Et à la fin, nous avons plus 165
revu un d'action et c'était surtout pour la Côte d'Ivoire. 96 des régions, des districts ont été présentés, dont la plupart étaient des districts et des établissements de la santé. Nous avons réalisé les plans d'action en fonction des rapports de nos participants. Et ils ont allé vacciner 3,5 millions de personnes et nous avons eu besoin de 60 cents par vaccin. Et nous avons réalisé ces plans d'action pendant la campagne nationale et 92% ont pu rapporter qu'ils ont pu trouver des bonnes solutions pour la campagne de vaccination par ce processus et plus de 70% ont dit qu'ils étaient capables d'utiliser cette méthodologie pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Et également 92% étaient prêts pour avancer. Qu'avons-nous appris par ce processus? Il faut chercher les solutions, utiliser et intégrer ces solutions dans la campagne pour anticiper et prévenir les hésitations contre la vaccination. Et au niveau de district, un professionnel de santé à Côte d'Ivoire a rapporté, nous a dit qu'il avait peur de recevoir le vaccin contre le COVID, même si tous les jours, elle allait vers les personnes pour les convaincre qu'ils devaient se faire vacciner, mais elle-même, elle avait peur parce qu'elle a reçu ces désinformations sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux. Et donc, nous avons pu convaincre ces personnes. Et de cette façon, nous avons pu gagner en confiance. Quand on parlait des personnes, expliquer aux personnes pourquoi elles devaient se faire vacciner. Cela signifie que les travailleurs de la santé doivent avoir de la confiance. Ils ont de la confiance. Et c'est un facteur, un des plus importants pour l'engagement des communautés. Donc, nous avons reçu les photos de ces personnes qui recevaient le vaccin et c'était quelque chose de convaincant. Donc, il y a eu ce réseau digital qui connectait les différents niveaux de système pour partager ce qui avait été appris. C'était un réseau digital, ce n'était pas présentiel. Et donc, cela a aidé les professionnels de santé pour qu'ils puissent se connecter avec les leaders du niveau national, pour qu'ils puissent ensemble partager leurs expériences sur ce qu'ils étaient en train de faire pour résoudre ces défis dont ils faisaient face. Et tout cela sans quitter leur lieu de travail. Et c'est sur la base de volontariat. Et donc, j'ai rencontré un directeur de district qui m'a dit qu'il a comprendre qu'il devait trouver d'autres méthodes pour engager les communautés. Il fallait aller au marché, il fallait aller à l'église, dans les endroits religieux pour s'engager avec les leaders des affaires, parce que toutes ces personnes pouvaient l'aider à convaincre leur personnel. Et bien sûr, on avait besoin de toutes ces personnes pour la campagne de vaccination. Avant que je conclue, je voudrais vous montrer ces deux photos qui nous montrent toutes les stratégies que nous avons développées avec tous nos participants. La première, c'est une photo de ce qu'on appelle la stratégie de chouette. C'est la stratégie de nuit. Et la photo suivante, c'est la vaccination du marché qui a été
une mesure importante pour rencontrer les personnes pour qu'ils puissent les vacciner. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Charlotte. C'était très intéressant et j'ai bien aimé le langage que vous avez utilisé. Charlotte, over to you. We spoke about the question was. Charlotte, c'est à vous. J'espère qu'on va pouvoir répondre à certaines questions concernant le plan d'action, concernant les barrières liées au sexe, liées à d'autres facteurs. Peut-être on pourrait trouver d'autres options. On pourrait partager avec vos collègues. Merci beaucoup. Je vais commencer par la méthodologie Hackathon. D'abord, elle peut être appliquée et déployée partout. C'est 80% de participants qui d'appliquer cette méthodologie avec leurs équipes. Et nous sommes focalisés sur le soutien pour qu'ils puissent utiliser cette méthodologie dans leur équipe. Et depuis ces 3 dernières années, nous avons au début, nous avons eu 3% de participation et maintenant, nous avons 30% de participation. Et sur les diapositives que nous avons vues au début, aujourd'hui, nous avons vu que plus de 90% de ces participants proviennent des districts. Et finalement, je pense que là, vous avez posé la question concernant la motivation. Je pense que la motivation, c'est clé. Et les participants que parfois il faut en fait voyager de plus de 5 kilomètres, mais 80% de travailleurs travaillent offline et 20% sont en ligne pour le retour, pour le partage d'expériences. Concernant la question de l'équitabilité, paramètres, cela a été fait par l'équipe de Côte d'Ivoire. Se demande de l'Institut national de l'hygiène publique et le groupe de participants de notre programme a développé leur propre rapport d'évaluation qui est utilisé pour identifier les données et nous continuons la réalisation de ce plan. Et récemment, j'ai appris que le leader de Daloum a été invité de rejoindre la session de planification de réponse contre le COVID en Côte d'Ivoire. Et nous avons pu de cette façon partager les leçons apprises. Ici, cela n'a pas été fait. Cela peut être fait en utilisant cette méthode. Et même tous les participants de 20 pays ont pu rejoindre notre session. Ils ont tous demandé d'organiser ce genre de session dans leur pays. Nous avons eu beaucoup d'autres pays qui ont exprimé le besoin d'avoir ce genre d'événement pour accélérer la vaccination. Le seul problème, c'est la limitation en ressources. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charlotte.